السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وتكونوا مزيان وتكونوا على احسن ما يرام. تلاقينا اليوم مع قصة جديدة، لكن غتسمحوا لي بصح هاد المرة ما غنديروش اي قصة كيف العادة، لا. نزولا عند رغبة بعض التلاميذ ديال اولى باك قررنا اننا نعطيو واحد التلخيص ديال واحد الدرس اللي هو مهم جدا، وهذا الدرس ديال اولى باك. بزاف د الناس كيقراو لا بواطا ميرفي، هاد الرومون اللي هو صراحة كيجي صعيب لبزاف ديال الناس وبزاف ديال التلاميذ اللي كيلقاو معاه اشكال. انا اليوم جبت لكم ملخص بواحد الطريقة اللي زوينة، فرونسي اراب، بمعنى راني غادي نعطي لك بالفرنسي او ميم طون غنعطي لك بالعربيه. شنو اللي غادي نعطيك بالعربيه؟ يعني لي شابيتر هما اللي غادي نعطيهم بالعربيه، يعني بفرنسي وبعربيه الترجمه. علاش؟ باش تخرج فاهم الرومون ديالك. هذه من جهه. من جهه اخرى ما غتحتاج حتى شي حاجه، محتاج غير تحفظ هادشي اللي غادي نعطيك. اولدي ولا ابنتي، التلميذ ولا التلميذه اللي كتقراو في اولى باك، محتاج غير تحفظ هادشي اللي غادي نعطيك، وهانت فهمتي الرومون ديالك. اكيد بزاف الناس غادي تطرح عليهم السؤال: شكون انت امول القصص وكي درتي ليها من القصص غادي تعطينا دروس ديال الاولى باك والثانيه باك؟ اكيد هاد السؤال من حقكم وانا غنجاوبكم. انا ما جيتش وغادي نعطي هاد الدرس غير هكاك، حيت انا دزت في الباك ونجحت في الباك، ودزت في الجامعه ونجحت في الجامعه. عندي 4 سنين ونص في الادب الفرنسي، ثم من بعد قلبت الادب العربي، عندي اجازه في الادب العربي. المهم ما جاش هاد مول القصص غير هكاك وغادي يعطيكم هذا الدرس. ونبداو على بركه الله. لو تيتر: La boîte à merveille. Le genre: c'est roman. Auteur: Ahmed Sfrioui. Date de parution: 1954. Édition: Librairie des écoles. Présentation de l'auteur. Ahmed Sfrioui, écrivain marocain, est né en 1915 à Fès. C'est l'un des premiers fondateurs de la littérature marocaine d'expression française. Passionné de patrimoine, il a occupé des postes administratifs aux arts et métiers de Fès, puis à la direction du tourisme arabe. Il sera à l'origine de la création de nombreux musées comme Bata. Oudaya Iba Brouah, il est mort en mars 2000. 6 œuvres. الكتابات نتاوعو: Le chapelet d'ombre, Le seuil 1949. La boîte à merveille, Le seuil 1954. La maison de servitude, Snid Algérie 1973. Le jardin des sortilèges ou le parfum des légendes, L'Harmattan 1989. La résumé du chapitre 1. هنا دخلنا الشابيتر 1. دار الشوافة. 2 éléments déclenchent le récit: la nuit et la solitude. Le poids de la songe et part à la recherche de ses origines. L'enfance, un enfant de 6 ans, qui se distingue des autres enfants qu'il côtoie. Elle est fragile, solitaire, rêveur, fasciné par les mondes invisibles, à travers les souvenirs de l'adulte et le regard de l'enfant. Le lecteur découvre la maison habitée par ses parents et ses nombreux locataires. La visite commence par le rez-de-chaussée. Habitée par une voyante, la maison porte son nom, Dar Chouafa. On fait connaissance avec ses clientes. On assiste à un rituel de musique gnawa. Et on passe au premier, au Rahma, sa fille Zineb et son mari Awad, fabricant de charrues, disposées d'une seule pièce. Le 2e étage est partagé avec Fatma Bzioua. L'enfant lui habite un univers de fables et de mystères, nourri par le récit de Abdallah l'épicier
et les discours de son père sur l'au-delà. L'enfant de 6 ans accompagne sa mère au bain mort. Il s'inouïe, espace de vapeur, de rumeurs et d'agitation était pour lui bel et bien l'enfer. Le chapitre se termine sur une querelle spectaculaire dont les acteurs sont la maman de l'enfant et sa voisine Rahma. هنا غادي نحاولوا اننا نترجموا هادشي اللي قلناه على اساس انك غتمشي فاهم لو رومون تاعك. الراوي يعاني الوحدة من اجل قتل هذا الاحساس. سيحاول الراوي البحث في ذهنه عن ذكريات الماضي. لقد اختار فترة الطفولة حيث كان عمره لا يتجاوز 6 سنوات. كان الطفل يعيش حياة تختلف عن باقي الأطفال. هو يحب كل ما هو محسوس خيالي وباقي. الأطفال يفضلون الملموس. كان يقطن في دار الشوافة رفقة جيران أهمهم فتاة كان يكرهها بشدة زينب. حياة الطفل تتراوح بين عالم الخيال والقصص التي يرويها عبد الله البقال والتي ينقلها الأب. إلى هنا نكونو دزنا لو شابيتر 2 Visite d'un sanctuaire. Homicide. École coranique. L'enfant découvre l'hostilité du monde et la fragilité de son petit corps. Le regard d'Ifkah et le corps de sa baguette de cognacier étaient source de cauchemars et de souffrance. À son retour, il trouve sa mère souffrante. La visite Koulalla Aïcha, une ancienne voisine, rend ce mardi à la Zubida. La mère de l'enfant nous permet de les accompagner au sanctuaire de Sidi Bouralb. L'enfant pourra boire de l'eau du sanctuaire et retrouvera sa gaieté et sa force. L'enfant découvre l'univers du mausolée et ce rituel, horizon prière et invocation peuplait la Zawiya. Le lendemain, le train quotidien reprenait. Le père était le premier à se lever. Elle partait tôt à son travail et ne revenait que tard le soir. Les courses du ménage étaient assurées par son commis-driss. La famille depuis un temps ne connaissait plus les difficultés des autres ménages et jouissait d'un certain confort que les autres jalousaient. المكان الثاني الذي يرتاده الطفل هو المسجد أو المدرسة القرآنية. اكتشف الطفل شراسة المكان وقساوة المعلم. كان دائما الالتصاق بأمه. يذهب معها إلى الحمام ليكتشف تفاهات الموقف ويرافقها لزيارة الأولياء. Chapitre 3 Le repas du mendiant aveugle. Zineb, la fille de Rahma, est perdue. Une occasion pour Lalla Zubida de se réconcilier avec sa voisine. Tout le voisinage partage le chagrin de Rahma. On finit par retrouver la fillette et c'est une occasion à fêter. On organise un grand repas auquel on convie qui confrérie de mendiantes aveugles. Toutes les voisines participent à la tâche d'Archouafa. Nous retrouvent sa quiétude et son rythme que le soir. كان حدث اختفاء زينب مهما عند الطفل سي محمد. بعد أن عادت إلى الأسرة أقيمت وليمة بالمناسبة واستدعي إليها كل الفقراء الجهة. سي محمد وزينب قضوا يومهم يلعبون في الليل. عاد سي محمد إلى غرفته وأخذ علبة كان يجمع فيها الزجاج المكسر وبعض المسامير والأحجار وكل ما وجده ملقى على الأرض. هذه الأشياء الغريبة تتحول مع السي محمد إلى شخصيات وأبطال يعيشون مهرجانات واحتفالات. إلى هذه الليلة أبت علبته العجيبة أن تلعب معه. Le chapitre 4 Les Inuits de Lalla Aïcha, les premiers jours du printemps sont là. Le narrateur et sa maman rendent visite à Lalla Aïcha. Elle passe toute la journée chez cette ancienne voisine. Une journée de putain pour les deux femmes et de jeu avec les enfants du voisinage pour le narrateur. Le soir, Lalla Zubida fait part à son mari des Inuits du mari de Lalla Aïcha. Moulay al-Arbi
avec son ouvrier et associé Abdelkader. Ce dernier avait renié ses dettes et même plus avait prétendu avec vertu la moitié du capital de l'affaire. Le juge s'était prononcé en faveur de Abdelkader. L'enfant lui était ailleurs dans son propre univers. Qu'on ce n'est pas sa boîte et ses objets magiques. Si le légende d'Abdallah l'épicier et ses histoires, personnages qu'il connaît à travers les récits rapportés par son père ici, qui existèrent, son imagination et l'obsédèrent durant toute son enfance. Le chapitre 5. L'école coranique. Journée Umsid. L'Ofkeh parle aux enfants de l'Ashura. Ils ont 15 jours pour préparer la fête de Nouvel An. Ils ont congé pour le reste de la journée. L'Aïcha, en femme dévouée, se dépouille de ses bijoux et de son mobilier pour venir au second de son mari. Sidi Mohamed Ben Tar, le coiffeur, un voisin est mort. On le pleure et on assiste à ses obsèques. Ses funérailles marquent la vie du voisinage et compte parmi les événements ayant marqué la vie de l'enfant. مع اقتراب موعد عاشوراء يتغير الفقيه مع التلاميذ يصبح أكثر بشاشة معه لأن عاشوراء تحمل النقود والهدايا للفقيه لكن حدثا مهما أثر في نفس الطفل حلاق الحمامات الحدث أرعب الطفل ولحسن الحظ تدخل الأب حكى قصة لابنه فارتاح هذا الأخير. Le chapitre 6. Préparatifs de la fête. Les préparatifs de la fête vont bon train Umsid. Les enfants constituent des équipes. Les murs sont blanchis à la chaux et le sol frotté au grand eau. L'enfant accompagne sa mère à la Kissaria. La fête approchait et il fallait songer à ses habits pour l'occasion. Il portera un gilet, une chemise et des babouches neuves. De retour à la maison, Rahma insiste pour voir les achats. Fait à la Kissaria, le narrateur est fasciné par son récit. Des mésaventures de si Othman, un voisin âgé époux de la Khadija, plus jeune que lui. بدأ الاستعداد لعاشوراء. كانت فرحة الطفل سي محمد مضاعفة. أولا لأن الفقيه عينه مسؤولا عن فرقة تنظيف. وثانيا لأن عاشوراء تعني ملابس جديدة. Chapitre 7. La fête de l'Ashura. La fête est pour bientôt encore 2 jours. Les femmes de la maison ont toutes acheté des tambourins de toutes formes. L'enfant lui a droit à une tempête. Laisser des instruments couvrent l'espace d'un abonnement sourd, Umsid. Ce sont les dernières touches avant le grand jour. Les enfants finissent de préparer le lustre. Le lendemain, l'enfant accompagne son père en ville. Ils font le tour des marchands de jouets et ne manqueront pas de passer chez le coiffeur. Chose peu appréciée par l'enfant. Il est là à assister et enseigner et à s'inouiller des récits. Des barbiers, la rue après est plus belle, plus enchantée. Ce soir-là, la maison baigne dans l'atmosphère des derniers préparatifs. Le jour de la fête, on se réveille tôt. 3 heures du matin, l'enfant est habillé et accompagne son père, Umsid. Célébrer ce jour exceptionnel. Récitation du Coran, chant de cantiques et invocation avant d'aller rejoindre ses parents qui l'attendaient pour le petit déjeuner. Son père les mène en ville. À la fin du repas de midi, l'Aïcha est là. Les 2 femmes passent le reste de la journée à papoter et le soir, quand l'Aïcha repart chez elle, l'enfant lassé de son tambour et de sa trompette est content de retrouver ses vieux vêtements. انتهت الاحتفالات بعد أن قضى الطفل أيام من الاكتشافات مع والده والسوق ومع النساء وغيبتهن المتواصلة. Chapitre 8. Les bijoux du malheur. L'ambiance de la fête est loin maintenant, et la vie retrouve sa monotonie et sa grisaille. Les premiers jours de chaleur sont là. L'école coranique quitte la salle d'Imsid.
trop étroite et trop chaud pour s'installer dans un sanctuaire proche. L'enfant se porte bien et sa mémoire fait des miracles. Son maître est satisfait de ses progrès et son père est gonflé d'orgueil. Lalla Zoubida aura enfin les bracelets qu'il désirait tant. Mais la visite au souk aux bijoux se termine dans un drame. La mère qui rêvait tant de ces bracelets que son mari lui offre ne se songe plus qu'à s'en débarrasser. Ils sont de mauvais augure et causeraient la ruine de la famille. Les ennuis de la Aïcha ne sont pas encore finis. Son mari vient de l'abandonner. Elle a pris une seconde épouse. La fille du Si Abdrahman, le coiffeur, si l'enfant se consacre avec assiduité à ses leçons. Elle rêve toujours autant. Elle s'abandonne dans son univers à lui, il est homme, prince roi. Elle fait des découvertes et il veut, à mort aux adultes, de ne pas la comprendre. Sa santé fragile lui joue des tours, alors que Lalla Aïcha racontait ses malheurs. Il eut de violents maux de tête et fut secoué par la fièvre. Sa mère fut bouleversée. من الأحداث المهمة التي وقعت للطفل اكتشافه لسوق بيع وشراء المجوهرات. أحس بذل البائع وطمع المشتري. أحس بجشع الصائعين الذين يلعبون على غباء الأثرياء. Chapitre 9. Un ménage en difficulté. L'état de santé de l'enfant empire. Lalla Zoubida s'occupe de lui nuit et jour. D'autres nuits l'attendent. Les affaires de son mari vont très mal. Il quitte sa petite famille pour un mois. Elle part aux moissons et compte économiser de quoi relancer son atelier l'attendent. La souffrance et la maladie sont au menu de tous les jours et marquent le quotidien de la maison. Lalla Zoubida et Lalla Aïcha, deux amis frappés par le malheur, décident de consulter un voyant, Sidi Al-Arrafi. تردت حالة الطفل الصحية كثيرا وللا زبيدة تعتني به صباح مساء. للا زبيدة تعاني أيضا مشاكل زوجها المادية. حال للا عيشة لا يحسد عليه. بدأ الكل يفكر في أن عينا ضربتهم تقويصة زعما. الأب السي عبد السلام سيغادر الدار بحثا عن موارد رزق. عاش الطفل وأمه حالة خوف رهيبة. Le chapitre 10. Superstition. Les conseils, prières et bénédictions de Sidi Al-Arrafi rassurent les deux femmes. L'enfant est fasciné par le voyant aveugle. Lalla Zoubida garde l'enfant à la maison. Ainsi, il se sent moins seul et sa présence lui fait oublier ses malheurs. Chaque semaine, ils vont prier sous le coupole d'un saint. Les prédications de Sidi Al-Arrafi se réalisent. Un messager venant de la campagne apporte provision, argent et bonnes nouvelles de Sidi Abdeslam. Lalla Aïcha invite Lalla Zoubida. Il lui réserve une surprise. Il semble que son mari reprend le chemin de la maison. زارت النساء المتضررات سيدي العرافي وهو شواف لينفعهم ببركاته. الطفل أعجب بالعراف الأعمى. Le chapitre 11. Papotage de bonnes femmes. Thé et papotage de bonnes femmes au menu chez Lalla Aïcha. Salama, la marieuse, est là. Il demande pardon aux deux amis pour le mal qu'il leur a fait. Elle avait arrangé le mariage de Moulay El-Arbi. Elle explique que ce dernier voulait avoir des enfants. Elle apporte des bonnes nouvelles. Plus rien ne va entre Moulay El-Arbi et sa jeune épouse et le divorce est pour bientôt. Zhor. Et voisine vient prendre part à la conversation. Elle rapporte une scène de ménage. Le flot des potins et des médisances n'en fin pas et l'enfant lui, qui ne comprenait pas le son de tous les mots et entraîné par la seule musique du syllabe. Le dernier chapitre, c'est le chapitre 12. Un conte de fées a toujours une chute heureuse. La grande nouvelle est rapportée par Zineb. Ma'alem Abdeslam est de retour. Toute la maison est agitée. Des yeux
éclate sur la terrasse. Les voisins font du vous. L'enfant et sa mère sont heureux. Driss est arrivé à temps annoncer que le divorce entre Moulay Larbi et la fille du coiffeur a été prononcé. La conversation de Driss et Lawad et de Moulay Abdeslam ponctuée de verres de thé écrase l'enfant. Elle est prise de fatigue mais ne veut point dormir. Il se sent triste et seul. Il tire sa boîte à merveilles de dessous son lit. Les figures de ses rêves lui attendaient. عاد السي عبد السلام عمت الفرحة المكان. ذهب الخوف من الطفل لكن الطفل لا زال يحس بالوحدة. ذهب إلى سريره ليلعب من جديد مع علبته العجيبة. العلبة العجيبة هي لابواط ميرفاي. حدنا غنكونو لخصنا لي شابيتر ديال لو رومان. يعني ما غاديش يبقى عندكم داك الاشكال ديال خصني نقرا الرومان، خصني نفهمو، خصني نشرحوه، خصني ندير وندير. ها هو دي باراغراف خاصك تحفظ. انت فهمتي الرومان ديالك. دابا اكيد كتكونوا تديروا واحد الدراسات على الرومان. داك الدراسات حتى هي انا غادي نعطيها لكم دابا. ما عليكم غير تبداو توقفوا فيديو وتكتب، وقف فيديو وكتب، وان شاء الله غتفهم هاد لابواط اميرفاي. ونبداو على بركة الله أي نكملوا على بركة الله. Le temps du récit dans l'incipit de la boîte à merveilles. Une ouverture au présent. Le présent de l'indicatif a des valeurs différentes selon son emploi. Deux valeurs sont à retenir dans notre cas. Le présent de l'énonciation est correspondant au moment où l'on parle. Je songe, je ne dors pas, ma solitude ne date pas d'hier, ma solitude. Aujourd'hui, en ce moment, je vois, page 3, 5. Maintenant que je parle, il me reste cet album pour égayer ma solitude. Page 6. Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. À bien réfléchir, je n'aime pas les bains morts. Page 11. Ce présent annonce un énoncé ancré dans la situation d'énonciation. Il révèle la présence d'un narrateur adulte et des moments d'écriture. Moment de la parole, de l'énonciation, il lui permet aussi de faire des commentaires. Ce temps est courant dans des genres littéraires, comme l'autobiographie. Le présent de narration, il s'emploie pour rapporter des actions passées. On les rend plus vivantes, plus actuelles dans une impression de direct. Ainsi, Sfrewi a recours à ce présent pour rendre cette scène qui appartient au passé et la montrer avec un effet précis. Au présent, je vois, avec S à la fin, énoncé ancré dans la situation, présent de l'énonciation au passé l'enfance, un petit garçon de 6 ans dressait un piège pour attraper un moineau. L'enfant, désertant ce moineau, il ne le martyrisera pas. Il va en faire son compagnon et le corps. Il revient s'asseoir sur le pas de la porte. Le soir, il rentre le corps gros. Page 3. Le mardi jour néfaste pour les élèves du Sud me laisse dans la bouche un goût d'amertume. Tous les mardis sont pour moi couleur de cendre. Il faisait froid. L'imparfait. Pour enchaîner, le premier chapitre de la boîte à merveilles est dominé par l'imparfait. Ce temps permettra au narrateur de peindre les lieux réels de son enfance. La ruelle, l'impasse, la maison, la salle du sud, les personnages qui l'ont marqué et le monde fabuleux dans lequel il trouvait refuge. Deux valeurs à souligner l'imparfait associé au passé simple. Le premier pour décrire le cadre, le second pour dire la succession des événements. Portrait plus cadre de l'action, l'école était à la porte de Derbnouala. Le frère, un grand maigre à barbe noire, dont les yeux lancés, constamment des flammes de colère, habitait la rue JF. Je connaissais cette rue, je ne savais que fond d'un boyau noir et humide, sevrait une porte-base d'où s'échappait toute la journée. Un bouhaha continue de voix de femme et la pleure d'enfant. Cadre plus action.
De notre arrivée nous grimpâmes sur une vaste estrade couverte de nattes. Après avoir payé 75 centimes à la caissière, nous commençâmes notre déshabillage dans un tumulte de voix aigres. Je retirai mes vêtements et restai toute bête, les mains sur le ventre. Dans les salles chaudes, l'atmosphère de vapeur, les personnages de cauchemar qui s'y agitaient, la température finirent par m'anéantir. Je m'assis dans un coin, tremblant de fièvre et de peur. Je me demandais ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes qui tournoyaient partout, couraient dans toutes, ou bien dans tous les centaines de grandes seaux de bois débordant d'eau bouillante qui m'éclaboussaient au passage. Page 9 et 10. L'imparfait pour un énoncé ancré dans la situation d'énonciation. Il faudrait relier ce temps au présent d'énonciation. Les deux se confondent. À 6 ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité. Je connaissais la peur, je connaissais la souffrance de la chair au contact de la baguette de camp glacier. Page 20. Boîte à merveilles, étude panoramique. Dans son roman intitulé La boîte à merveilles, Ahmed Sfraoui nous plonge profondément dans l'univers d'un petit enfant, lié intimement à une boîte secrète, capable de la transporter au-delà de la réalité. Le roman fait s'immerger le lecteur dans la réalité d'une ville accueillante, et pour le petit enfant et pour sa mère Zubida, particulièrement après le départ du père, l'ex-tisserand de Hex, Sidi Med, enfant de 6, s'infiltre sans cesse dans le monde des femmes, perpétuellement oisive et imprégnée par le quotidien dispute, commérage, papotage, etc. Le roman est peuplé grâce au récit des deux personnages féminins, étant donné leur prolixité sans pride. Bien. Et maintenant, le nœud de l'histoire. La faillite du père du narrateur Abdeslam qui a perdu son capital dans le souk. Le happy end, le thème du retour est crucial dans la boîte à merveilles. 1. Le retour du père déclenche de nouveau la joie et le bonheur de la famille. Des narrateurs. 2. Le retour de Moulay Arbil al-Aïcha prendre du coup sa vie conjugale heureuse. 3. Le retour de l'enfant Sidi Med réouvre sa boîte à merveilles. L'ethnographie, Ahmed Sfraoui se livre à décrire minutieusement des lieux à vocation, à la fois religieux et culturel, la sanctuaire. Titre d'exemple ainsi que des personnages tels que Sidi El-Arrofi, Chouafa, etc. Pareillement, les remets non traduits du dialecte renforcent ce souci ethnographique flagrant. Le regard de l'enfant étant donné qu'il est enfant, le narrateur a le droit de s'insinuer dans les zones belles et bien intimes, et sans aucun doute infranchissable. Prenons à titre d'illustration le bain mort. Effectivement, la scène du bain mort fait de l'enfant un espion qui guette le monde féminin en franchissant toutes les frontières de excision du corps des femmes. Mamelles pendantes, cuisses humides, ventre ballonné, fesses grises, etc. Et maintenant, le pacte autobiographique. Tel tu écrivain autobiographique, Ahmed Sfraoui, quand elle lui promet le lecteur de lui communiquer un récit rétrospectif, sincère et véridique. J'avais peut-être 6 ans, ma mémoire était ainsi fraîche, et les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables. Il me reste cet album pour égayer ma solitude, pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. Page 6. 1. Âge propice de la mémorisation. 2. Autobiographie sincère. 3. Pérennité aspirée.
Le récit Ahmed Sfrewi est marqué surtout par des interventions ironiques. L'ironie, faire comprendre, le connaître de ce qu'on veut dire. Entre parenthèses. Il ironise sur Zineb qui s'intéresse à l'état maladif noir. Il ironise sur l'attitude de l'Aïcha. Entre parenthèses, la chanson. La sanctuaire, un saint qui préfère un tansim l'Isha. Bien. Et maintenant, le système des personnages. Sidi Mohammed, le petit de 6 ans, entre parenthèses, c'est le narrateur. Lalla Zubida, la mère du narrateur. Lalla Aïcha, l'ami de Zubida. Ma'allim Abdeslam, le père de Sidi Mohammed Tisrand. Lalla Kenza, le voyante. Rahma, voisine, entre parenthèses, la mère de Zineb, fille que Sidi Mohammed déteste. Et femme de Driss Awad. Fatma Bziouya, apprenti de Monsieur Abdeslam. Moulay Al-Arbi, mari de Lalla Aïcha, remariage avec la fille du coiffeur. Abdullah l'épicier, le conteur. Omer du petit Sidi Mohammed. Sidi Al-Arrofi, le voyant aveugle qui va rassurer Lalla Zubida et son ami Lalla Aïcha. Abdurrahman, le coiffeur. Salama, le marieuse qui va unir Moulay Al-Arbi et sa deuxième épouse. Zahar, la voisine de Lalla Aïcha qui lui a communiqué la vie qui mène Moulay Al-Arbi auprès de sa seconde épouse. Hamoussa, le collègue de Sidi Mohammed. Et maintenant, la structure de l'œuvre. Les 12 chapitres. Le chapitre 1. La solitude de l'enfant. Les habitants de Dar Chouafa. Les cérémonies de la voyante. La dispute Zubida et Rahma. Chapitre 2. Le Msid, un espace étoffant. La visite du sanctuaire Lalla Aïcha, Lalla Zubida. Ali, le mausolée Bourel. Le chapitre 3. L'offre d'Imsid, une misère ridicule. La désespération de Zineb, son retour était l'occasion d'organiser une cérémonie. Le chapitre 4. Tiré. La visite de Lalla Aïcha Zubida et Aïchas livre-leur. Comménirage à ses départs à Oujou avec les enfants, Moulay crossé par Abdelkader. Déboire. Le chapitre 5. Tiré. La filleté de Moulay Al-Arbi, entre parenthèses, Lalla Aïcha vend ses bijoux. Un autre tiré. La mort du coiffeur Sidi Mohammed Bentar. Le chapitre 6. Un tiré. Le nettoyage d'Imsid fait par les enfants Rix enfantine. Un autre tiré. L'achat des nouveaux vêtements à l'occasion de Ashura. Le chapitre 7. Un tiré. Les festivités de l'Ashura, Sidi Mohammed part au Imsid pour festoyer l'occasion. Chapitre 8. Un tiré. Le combat entre le père des narrateurs avec le Dlal rusé. Entre parenthèses, le jour où il emmène Zubida pour lui acheter des bracelets. Un autre tiré. Le remariage de Moulay Al-Arbi. Le chapitre 9. Ruiné après avoir perdu son capital Abdeslam laisse sa famille pour aller travailler au Taubourg de Fès afin de rétablir son atelier. Un autre tiré. La visite de Lalla Aïcha, changement de celle-ci décision d'aller consulter le voyant Sidi El-Arrofi. Le chapitre 10. Un tiré. La visite de Sidi El-Arrofi, le voyant aveugle a pu remédier aux commentaires féminins. Le père, un autre tiré. Le père absent parvient à ravir sa petite famille délaissée par l'envoi d'une somme d'argent. Le chapitre 11. Le martyr dont souffre, après le tiré, le martyr dont souffre Moulay Al-Arbi auprès de sa nouvelle épouse. Un autre tiré, Selma, la marieuse avoue sa responsabilité. Et le dernier chapitre, le chapitre 12, un tiré, l'abstinence du petit Sidi Mohammed Ali Oumsid, le retour du père, entre parenthèses, Joado, la fille. Un autre tiré, de Moulay Al-Arbi, tranquillité, dame de Lalla Aïcha,
entre parenthèses, tranquillité, dame de la Aïcha. Un autre tiré et le dernier tiré, la réouverture de la boîte merveilleuse, enfant qui s'insinue de nouveau dans son petit monde. إلى هنا خوتي وحبابي وليدات وبنيتات السيزيام غنكونوا شرحنا لا بواط ميرفي حدنا. غيكون ما عليكم غير تهزو ستيلو ورقه، طلق الفيديو وكتب وحفظ وراك فهمتي لا بواط ميرفي. وكون متاكد انك بهاد الطريقه الا خدمتيها كون متاكد انك غادي تضرب النقطه ديالك الا مشاو حطوا لك في لا بواط ميرفي. اي سؤال عندكم، اي حاجه تبغيو نشرحها لكم في هذه المساله، اي حاجه ما مفهوماش ولا ما واضحاش، انا رانا الاشاره. مرحبا والف مرحبا. المشاهدين انا متاكد انها غتعجبكم هذه الفكره ديال انه مره نحطوا شي حاجه اللي غتفيد الوليدات والبنيتات اللي كيقراو، وانا مستعد نمشي معاهم لابعد مدى، واي حاجه غادي تنفع الجميع انا معاها. نتلاقاو ان شاء الله مع قصه جديده وبعنوان جديد مع قناه مول القصص. الى اللقاء.